Salutations mes chers, je suis Crillon. Approchez-vous davantage. Ceci est une invitation à faire quelque chose que nous faisons maintenant depuis plus d'1 an. C'est quelque chose qui est radicalement nouveau. Vous avez peut-être tous participé, presque tous, à une méditation guidée ou à une prière où il vous est demandé de vous imaginer quelque part en train de faire quelque chose. Mais cette fois-ci, elle vous amène dans un espace. Et si vous voulez l'appeler ainsi, ceci vous amène vers une énergie dont beaucoup disent que vous ne pouvez pas aller là. Et cette énergie particulière vers laquelle vous allez est quelque chose qui est maintenant autorisé. Et je veux dire autorisé parce que le voile est assez mince et c'est grâce à vous, mes chers. Il n'y a pas de règles établies qui disent que vous pouvez ou ne pouvez pas faire quelque chose. C'est votre décision. C'est l'équilibre entre l'obscurité et la lumière sur la planète. Cet équilibre sur la planète que nous appellerons le ratio entre l'obscurité et la lumière, c'est vous, ce que vous avez permis dans le passé et maintenant. Et il y a ceux qui ont dit, eh bien, cela n'a jamais changé. La nature humaine est la nature humaine et ce sera toujours la même chose. Au fil du temps et peut-être au cours des vies, les choses changent et vous ne les reconnaissez pas parce que vous ne vous en souvenez pas. Vous ne vous en souvenez pas d'avoir été là. Tout ce que vous avez, c'est la courte vie que vous vivez. Et ce n'est pas assez long pour voir certains des changements remarquables dans ce que vous pouvez penser être approprié ou non. Nous avons parlé de certains des changements remarquables qui se sont produits au cours des dernières années. Mais regardez ce qui s'est passé au cours des dernières centaines d'années. Il fut un temps où vos ancêtres, dans les pays qui ont peut-être fondé les États-Unis, se réunissaient sur la place publique et amenaient leurs familles et leurs pique-niques pour assister à une décapitation. Et c'était un divertissement. On en a fait du chemin. Votre compassion et votre intégrité quant à ce qui est approprié et non approprié, et ce que vous devriez voir et ce que les enfants devraient voir, a beaucoup changé. Voilà votre évolution, vous en avez eu une, elle a été grandiose, et elle continue encore maintenant. Vous commencez à vous poser des questions. Et ces questions sont les bonnes, très chères. Je vous le dis maintenant à tous, laissez les graines être plantées durant ces 4 jours afin que vous puissiez approfondir la vérité. Quelque chose vous a-t-il échappé? Y a-t-il quelque chose que vous devriez reconsidérer? Y a-t-il quelque chose qui va maintenant prendre une perspective différente parce que vous ne pouvez pas ignorer ce que vous avez vu pendant ces 4 jours? Et c'est voulu. Si vous l'avez remarqué, il ne vous est pas demandé de vous joindre à nous. C'est un niveau de conscience de l'humanité elle-même. C'est personnel en même temps que c'est collectif. On va vous demander de participer à quelque chose qui n'est pas linéaire. Et c'est difficile pour beaucoup. La linéarité de votre vie est ce sur quoi vous comptez. Les choses sont à un certain endroit et fonctionnent d'une certaine manière. Et comme nous l'avons déjà dit, vous êtes tous multidimensionnels. Vous vivez dans 4 des nombreuses dimensions. Je vais le redire avec d'autres mots pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. S'il y avait toutes sortes de couleurs autour de vous, mais que d'une manière ou d'une autre vous avez vécu une vie en noir et blanc, ce serait un exemple de ce que je dis. Vos 4 dimensions ne sont qu'une partie de la réalité qui vous entoure réellement. Et comme vous commencez à vous éveiller à davantage de ce qui vous entoure, le monde commence à se développer en couleurs. Et vous commencez à voir ce que vous ne pouviez pas voir avant. C'est le modèle, la métaphore de ce que nous vous présentons aujourd'hui. Il y a une nouvelle capacité que vous avez autorisée en raison de l'augmentation de la lumière pour vous, et c'est la capacité pour vous de pénétrer dans votre propre caractère sacré. Et nous le faisons dans un exercice de réalité. Est-il possible pour vous de traverser un pont qui vous emmène dans un espace multidimensionnel et de le comprendre, de sentir que c'est réel pour vous
et non pas faux ou fantaisiste parce que c'est réel. Et si vous souhaitez participer à cela, à cette réalité, nous vous demandons de considérer que c'est réel. Combien d'entre vous sont conscients que dans leur esprit, ils peuvent aller quelque part et que ce quelque part où ils peuvent aller dans leur esprit même peut se substituer à l'endroit où ils sont assis ou allongés? Et si vous pouvez participer à un monde imaginaire presque entièrement composé de dialogues avec des personnes et des choses, et ce n'est même pas un rêve. Et si l'un d'entre vous a vécu cette situation, il sait ce qu'est la multidimensionnalité, car il est assis sur une chaise et participe en même temps à quelque chose de très réel qu'il a créé. Et c'est ce que c'est. Vous ne partez pas d'ici. Vous élargissez votre conscience et vous vous retrouvez en vous. Et la métaphore peut faire cela, qui est de traverser un pont. Et ce pont est le passage entre le connu et l'inconnu. Il est difficile pour tout être humain d'aller là où il n'est jamais allé auparavant et de se sentir totalement à l'aise. Ce confort total ne vient qu'avec la connaissance. Et c'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons et que nous appelons cela un endroit sûr. C'est comme si vous traversiez un pont pour rendre visite à une plus grande partie de vous et il n'y a aucun danger. Il n'y a rien qui puisse vous nuire ou vous sauter dessus ou vous influencer de quelque manière que ce soit parce qu'il s'agit de toi, de vous. Ce que nous allons vous demander de faire est un simple et bref voyage dans votre propre âme. Le voyage dans votre propre âme n'est pas quelque chose que l'on vous a déjà enseigné. Ce n'est pas quelque chose qui a figuré sur une liste de choses qui pourraient vous améliorer. C'est nouveau. Et en cela, il y a des critiques qui disent que ce n'est peut-être pas approprié. Oh, que c'est approprié! Parce que l'énergie d'aujourd'hui vous implore d'en savoir plus sur votre propre magnificence. Vieilles âmes, jeunes âmes, le maximum de connaissances que vous aurez sur qui vous pourriez être commencera à planter une graine en vous et à remettre en question ce que vous faites et ce que vous pourriez être capable de faire. Mais la raison principale de tout ceci est que vous comprenez le système d'amour qui vous a mis ici, dont vous faites partie et dont vous continuez à faire partie. Aucun d'entre vous n'est venu pour être une victime sur cette planète. Vous le savez maintenant et vous savez que c'est peut-être ce que vous avez ressenti. Vous avez aussi les outils de la maîtrise pour aller au-delà. Et pour le reste de votre vie, comprenez que vous avez le contrôle de ce qui vous arrive. Vous êtes vraiment en contrôle. C'est le système. Il y a ceux qui disent « Je ne crois pas que ces choses arrivent. Le hasard et les accidents se produisent. » Que diriez-vous d'avoir l'intuition de l'accident et de le contourner? C'est vous qui créez votre propre réalité. C'est le champ quantique qui fonctionne d'une manière que la plupart ne comprennent pas. C'est vous qui vous projetez d'une manière telle que vous éclairez vraiment votre propre chemin et les nids de poules ne se trouveront pas sur votre chemin. Il y a un pont que vous allez traverser si vous choisissez de venir avec moi. Et le pont n'est qu'un symbole. Et dans votre esprit, il peut être aussi grand ou aussi petit que vous le souhaitez, et aussi long ou court, mais au milieu du pont, il y a une brume que vous devez traverser. Certains voient même et ont vu une porte que vous pouvez ouvrir, que vous devez ouvrir, mais ce n'est qu'un symbole de votre intention pure de faire cela, de quitter ce qui est confortable dans votre fauteuil et de dire « Je souhaite élargir ma réalité aujourd'hui. Je souhaite traverser un pont métaphorique à travers la brume et entrer dans ma propre âme pour une petite aventure. Et cette aventure sera différente chaque fois que j'y vais et ce sera une aventure d'enseignement, une aventure d'amour ou peut-être une aventure de guérison. Et c'est toujours agréable, mais cela me montre un peu plus de moi-même. Le pont se dresse devant chacun de vous, quelle que soit la forme sur laquelle vous le voyez. Il est là, la brume est là. Vous pouvez le voir si vous le souhaitez. Pour certains, c'est effrayant parce qu'ils ne peuvent pas voir au-delà de la brume,
alors qu'ils sont confortablement installés dans leur fauteuil. Alors pourquoi y aller? C'est pour la même raison que vous iriez n'importe où pour profiter de quelque chose qui était inaccessible auparavant, qui a du sens, qui est merveilleux et sans danger. Alors maintenant, je vais vous demander de prendre ma main et de venir avec moi. Ensemble, nous traversons ce pont et nous traversons la brume. Et beaucoup diront, est-ce réel ou est-ce simplement une méditation guidée? Alors, je t'invite à voir la réalité de ceci. La multidimensionnalité est aussi réelle que la chaise sur laquelle tu es assis. Et finalement, tu comprendras que les choses qui sont peut-être invisibles sont aussi réelles que celles que tu peux voir, toucher et travailler avec. Demande à n'importe quel physicien ce qu'est la réalité et il fera une pause et te demandera « Es-tu prêt pour la véritable histoire? Il y a tellement plus que ce que tu vois. » Et c'est le cas. Et dans cette réalité spirituelle, tu découvriras aussi la physique de cette réalité. Rien ne fonctionne de l'autre côté du pont de la même façon que là où tu es assis. Rien, rien. Et un coup d'œil à ton âme est un coup d'œil au mécanisme, peut-être au système de ta magnificence, de ton temps sur la planète, ou peut-être avant cela même. Ton âme, très chère, est éternelle. Elle a été créée, si tu veux dire créée, en même temps que Dieu a été créé, si tu veux dire créé aussi. Tu vois, mon cher, pour toi, tout a été créé. Tout dans la linéarité doit avoir un début et une fin, peu importe à quoi tu penses. Cela a toujours été un début et une fin. Mais Dieu n'en a pas. Dieu a toujours été et sera toujours. Dieu est dans un cercle et toi aussi. Parce que les âmes de chacun de cette planète et partout dans l'univers font partie de la source créatrice. Elles ne sont pas créées séparément, mais elles en font partie. Cela signifie que tu as toujours été et que tu seras toujours. Cela explique l'incroyable amour que tu ressens pour les maîtres qui ont marché avant toi sur cette planète, qui t'ont dit ce que tu pouvais faire et t'ont montré ce que tu pouvais faire. Ils étaient ici pour cette raison, uniquement pour cette raison, pour planter les graines montrant que tu étais plus grand et plus magnifique qu'on ne te l'a jamais dit. Et te voilà aujourd'hui avec certains de ces outils, commençant à les maîtriser, et tu traverses la brume avec moi et tu vois ce que tu choisis de voir ensuite. Ce n'est pas un test, mon cher, ma chère. Il s'agit de te détendre, d'être calme et d'être ouvert à ce qui pourrait se passer ensuite. Tu es à l'intérieur de ta propre divinité. Si une telle chose est possible, tu es en train d'expérimenter ton propre caractère sacré, quelque chose que tu n'as jamais su que tu avais, à un niveau qu'on ne t'a jamais dit que tu avais. Cela va bien au-delà de parcourir la planète, même de parcourir la planète en étant heureux. Cela va plus loin. Tu commences à voir ta propre éternité d'une certaine manière et tu commences à être à l'aise, vraiment à l'aise, peut-être même à sourire un peu. Et ce qui est là, waouh, 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 si tu commences à regarder autour de toi, tu commences à voir que dans ta propre réalité, il y a beaucoup de portes. Les portes ne sont pas du tout des portes, ce sont juste des ouvertures vers des choses que tu peux connaître et apprendre. Toutes les choses actuellement sont souvent métaphoriques par rapport à ta linéarité afin que tu les comprennes. C'est ce que fait l'esprit. Il peint une image simple de choses complexes afin que tu n'aies pas peur et que tu comprennes mieux ce que tu vois et ce que tu connais. Et finalement, ce que tu vois et ce que tu connais sera simplement présenté comme de l'énergie. Tu es invité maintenant à écouter et à entendre, si tu le souhaites, les choses qu'on ne te permet jamais d'entendre. Très cher, lorsque tu es de ce côté du voile,
Il y a une chanson en continu qui est toujours jouée. Nous chantons ton nom dans la lumière quand tu n'es pas ici. Lorsque tu n'es pas ici dans la troisième dimension et dans cet espace, dans cette âme dans laquelle tu te trouves, ton propre espace magnifique, tu as le droit à certaines choses que tu n'entends que lorsque tu n'es pas ici. Et ce que tu entends, c'est l'écoute du caractère sacré de toi-même et la célébration que nous avons pour toi. Tout ici est une célébration de toi-même. Et lorsque tu n'es pas ici sur cette planète, mon cher, entre deux incarnations, il n'y a que de la joie, parce que tu es avec Dieu. Quand tu n'es pas sur cette planète en train de vivre et que tu es de l'autre côté, entre deux incarnations, il n'y a que la beauté, pas de conflit, et c'est là où tu es en ce moment. Peux-tu imaginer laisser tomber toutes les peurs, toutes les choses qui te dérangent et qui t'embêtent, et qui sont si souvent dans ton cerveau, qui ont pu se produire sur cette planète, ou les soucis que tu éprouves? Tout cela a disparu. Tu as traversé le pont et tu as donné ton intention et tout est parti. Et te voilà pur et magnifique. Et tu ne ressembles pas à ce que tu es maintenant. Je vais te faire passer par une porte, un portail. Sur la porte, il y a un nom que tu ne peux pas lire parce que c'est ton nom de lumière. Il identifie seulement la porte et pas nécessairement toi, parce que tout est à toi ici, toutes les choses. Ceci est une métaphore de ton arrivée dans une session d'enseignement. Plus qu'une session d'enseignement, c'est une révélation. Et tu passes cette porte et il y a un théâtre en rond devant toi. Un théâtre en rond, c'est fréquent. La structure, la façon dont il se présente est commune. Il y a un public tout autour, mais tu dois descendre dans le public et monter sur la scène ronde, car la scène est en contrebas et le public est au-dessus. Et quelque chose va se passer. Chaque fois que nous faisons cela, il y a un enseignement et dans le public, il y a, disons, des surprises. Nous t'invitons donc, seul et collectivement, à descendre dans le public où tu ne peux voir aucun de ceux qui sont là et sur la scène, et tu verras une chaise, une seule chaise. Alors, il est intéressant que ceux qui sont linéaires disent « Eh bien, le théâtre en rond, quand je m'assis sur la chaise, je ne fais face qu'à une partie du public. » Et je leur réponds « Tu fais face à tout le public. » Rappelle-toi, c'est multidimensionnel, la chaise fait face à toutes les directions à la fois. Peux-tu venir avec moi? C'est juste une des métaphores que tu dois assimiler et qui est différente de la 3 dimensions. Quand tu es assis sur la chaise, tu regardes dans toutes les directions et tu t'assois sur la chaise. La chaise elle-même et le fait que tu sois assis sont des métaphores. Cela signifie que tu es à l'aise et que tu es sur le point de recevoir, comme si tu t'asseyais dans une chaise et que tu regardais quelque chose, un divertissement peut-être, au lieu de rester debout et d'attendre qu'on te propose quelque chose. Tu t'assois sur la chaise. Ce qui se passe ensuite, je vais te le raconter et je vais essayer de te le décrire. Il commence à y avoir des applaudissements. Et comme les lumières commencent à briller sur le public, tu vois qu'il y a plusieurs centaines, peut-être plus, d'individus sur les chaises. Maintenant, je vais te révéler quelque chose. Ce cercle du 12 en particulier, donné en direct ce jour et en ce lieu, est une présentation qui ne concerne que ceux qui sont dans cette pièce. Il y en a qui peuvent écouter, mais ils écoutent ceux qui vivent l'expérience dans cette pièce. Voici pour toi. C'est différent.
C'est différent parce que ce cercle est offert ici en personne pour toi, pour que tu l'entendes, que tu l'expérimentes, que tu le comprennes et que tu le connaisses. Et tu es ici, dans ton âme, sur une scène, métaphoriquement. Et il y a des applaudissements qui commencent à se produire. Et ils augmentent. Et tu réalises que tout le public sait en quelque sorte qui tu es. Et ils t'applaudissent. Ils te saluent. Et ce n'est pas un applaudissement modéré. C'est presque comme un applaudissement de clôture. Et il est déchaîné. Tu es une célébrité dans leur esprit, dans leur cœur, peu importe qui ils sont. Et les applaudissements continuent jusqu'à ce que tu sois finalement assis. Cela a commencé quand tu es entré et a continué jusqu'à ce que tu sois assis sur la chaise. Comment te sens-tu par rapport à ça? Tu ne sais même pas qui ils sont et ils t'applaudissent. Ce n'est que le début de ce que je veux que tu ressentes et que tu comprennes vraiment qui sont ces gens dans le public. Alors que les applaudissements diminuent, la lumière s'allume et tu commences à voir et à prendre conscience à un certain point qui ils sont. Et cela commence à te couper le souffle parce que c'est quelque chose que tu n'attendais pas, absolument pas. Chacun d'entre eux est toi dans une vie antérieure. Homme, femme, enfant. Ah, comment pourrait-il être des enfants? Cela te révélera qu'il s'agit d'enfants morts prématurément. C'est toi qui es venu et reparti très tôt dans cette vie afin de donner peut-être une leçon à tes parents. Et tu faisais partie de ce processus. Tu l'as accepté et tu l'as choisi avant d'arriver ici. Chacun d'entre eux te regarde. Et collectivement, il y a une conscience et un message qu'ils te transmettent. Et c'est le suivant. Tu as traversé toutes ces vies dans de vieilles énergies très chères, de très vieilles énergies. Certains sont morts prématurément, d'autres ont atteint la quarantaine, et c'était à peu près tout à l'époque. Il y a beaucoup de jeunes dans ce public, et tu commences à réaliser ce que tu as traversé. Tu commences à reconnaître une à une tes propres vies, et le message arrive. Et le message est profond. La raison pour laquelle on te fête, la raison pour laquelle on t'applaudit, c'est parce que tu as réussi. Tu es venu à un moment de cette vie où il y aurait pu y avoir une guerre mondiale et tu es venu quand même. Cela aurait pu être la fin. Tu aurais pu mourir atrocement dans un holocauste nucléaire, mais ça n'a pas été le cas. Au lieu de cela, tu es arrivé en sachant très bien que ça pouvait tourner d'une façon ou d'une autre. Et maintenant, tu te retrouves véritablement dans un nouvel âge, une époque où la conscience de la planète a la possibilité d'ascensionner et où elle commence à s'élever et à réaliser des choses qui n'ont jamais été réalisées auparavant, où il n'y aura plus de guerre ainsi, de cette sorte, où il y aura un peu de compassion et d'amour, et cela s'élèvera à des réalités plus élevées au cours des prochaines vies. Mais cela a commencé ici. Et toutes tes vies sur cette planète ont été un point culminant et une finalité pour toi ici sur la chaise. Et je peux te dire que toutes ces vies que tu as vécues sourient d'une oreille à l'autre. Tu as réussi. Ils te disent, on a réussi, nous avons réussi, et ça en valait la peine. Et la prochaine chose qui se produira te maintiendra là pendant des mois si tu le souhaites. Un par un, ils commencent à monter sur scène et tu les reconnais. Et tu discutes de ce qui s'est passé, de ce qui se trouvait là, et tu te souviens. Et tu te souviens. Et tu te souviens. Et il y a des larmes lorsque tu te souviens de toi, de ce que tu as vécu, des joies et des enfants que tu as eus. Et puis, ils vont s'asseoir, et un autre viendra, et un autre, et un autre, et encore, et encore.
Combien de vies penses-tu avoir eu? Des centaines, vieille âme. Pour ceux dans cette salle qui n'ont pas participé à cela, la plupart auront encore plusieurs vies. Ils en auront encore plusieurs. Cela ne diminue pas. Et le nombre que tu as eu n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu reconnaisses la magnificence de ta présence ici, de la lignée que tu as sur cette planète. Tu mérites cela. C'est à toi. C'est ton heure. Et tu es sur cette scène avec toute cette énergie ésotérique de toi et de tes vies passées. Tu en profites, tu la reconnais et tu la partages. Et tu réalises que c'est toi avec toi. Il n'y a pas d'ange ou de guide en ce moment, très cher. C'est juste toi avec toi, assis dans l'endroit sacré, le plus spécial où tu puisses t'asseoir, au milieu de ton âme, où toutes les choses sont possibles. Je veux que tu retiennes cette pensée, parce que c'est le genre de choses que nous sommes en train de faire maintenant et que nous te donnons. Et dans le processus, tu comprendras peut-être ton importance. Et dans le processus, tu pourrais même commencer à comprendre que tu peux te guérir de tout ce qui est inapproprié, y compris la peur, le jugement, le pardon. Toutes ces choses se volatilisent en ce moment quand tu penses à ton passé et à ce que tu as traversé. Mais comme tu es magnifique aujourd'hui, et ce que tu peux faire à partir de maintenant est tellement différent de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Très cher, nous t'invitons à rester. Même si cette réunion va se terminer, il y a une partie de toi hors du temps qui peut rester dans cet espace particulier, si tu veux l'appeler ainsi, aussi longtemps que tu le souhaites, où tu peux y retourner dans tes rêves autant que tu le veux et ressentir l'appréciation que Dieu ressent pour toi d'être allé aussi loin et d'avoir fait ces choses et de revenir avec la lumière. Il y a de la lumière sur cette planète, très chère, nous vous l'avons dit, elle va se manifester, vous verrez. Je suis Crillon, amoureux de l'humanité, restez. Et c'est ainsi.